Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 40 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement continuer notre épopée au sein, je dis bien au sein de ce monde. Et qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Eh bien, je crois bien qu'il restait plus que tel père, tel fils. On a fait le roi des trolls la dernière fois, donc on peut faire tel père, tel fils, qui est parti lié puisqu'ils vont vous parler du roi. C'est surtout ça, quoi. Et de ce fait, il va y avoir un effet spécial. Donc on va pas se chercher, on va se téléporter au village gobelin. Et on devrait pouvoir remonter facile. Alors, where are they ? Ici, normalement... C'est quoi ce bordel ? Ah oui, d'accord, ok. J'ai même pas vu, vous voyez. Ok. Allez, ça commence dur. Deux renversements. Bien, voilà, donc pas très compliqué, hein. Là c'était juste deux pauvres gars, c'est pas non plus la galère. Ouais, il y a un esclave qui est niveau 10, donc on pourrait presque le tuer s'il y a vraiment problème. Ouais. Ok, on va lui parler maintenant. Blessed maiden, I'm from Hunters. Those who escape, we merry go ahead. The goblins have been. Ask me not why. It has been the nucleus of such strength. Thanks again for. Voilà, donc on l'a laissé s'échapper, j'en étais sûr. Donc évidemment qu'on va pas le laisser partir, c'est de l'expérience sur pattes, je suis désolé, mais là, voilà, clairement, c'est pas possible le mec, surtout qu'il n'apporte rien, il ne conclut rien, il ne donne aucune clé qui aurait pu nous aider. Je suis désolé, mais tu vas mourir, clairement. Belle musique aussi en fond là, putain. Mais franchement, il y a du talent quand même. Franchement, en plus, le mec est mort. Je sais pas si vous savez, le mec qui a fait la composition est mort il y a quelques temps déjà. C'est une grosse perte, franchement. Voilà, 1500 PX, ça le valait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ramasser ce coffre. Parce que j'ai pas la clé là, donc j'ai pas envie de casser tout. Voilà. Et puis là, on va arriver vers cette zone. Voilà, la dernière fois, on était arrivé de l'autre côté, c'est normal. Alors peut-être, je me rappelle plus, je crois qu'il faut essayer de les convaincre, mais on va d'abord essayer sans ça. Je me rappelle plus trop ça. Voilà. Donc là, on a réussi à les intercepter. Alors, faut surtout pas faire de conneries et bien réussir à les tuer.
Great. Allez Scarlett, hein, tu me finis ces 2 zouaves quand même. Donc évidemment ça fait un petit peu mal quand même pour le gamin, hein, évidemment. Le pauvre Amadeus, en plus il ne combat pas, il est mignon. Enfin il est mignon, faut le dire vite quand même, hein, mais malheureusement on va devoir le tuer, c'est ça qui est triste, hein, c'est un troll. Hein, et troll petit ou troll grand, c'est pareil quoi. Donc c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc là ensuite, voilà. C'est Amadeus qui attaque. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il y a peut-être Ah ouais, il y a d'autres créatures, j'avais pas vu. En fait, c'est des limaces, d'accord. Ok. J'avais pas du tout vu ça, donc elle se déplace assez lentement, ça va. Je croyais que c'était Amadeus, mais en fait pas du tout. Ah ça fait mal au cœur, hein, putain, quand il demande de se relever, putain. Là, ça, quand même, la culpabilité est forte. Mais bon, je veux plus l'entendre dire ça. Le mec a une totale culpabilité, en fait. Énorme. Tu vas fermer ta gueule, mec. On n'a pas envie de t'entendre te plaindre, merde, quoi. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper des limaces rampantes. Mais avant, on va se buffer un petit peu. Voilà. Alors quand elle marche apparemment, ouais, ce qu'elle crée en fait, ouais, elle crée du poison sous elle plutôt les limaces, et visiblement ça leur régène quelques PV visiblement. Voilà. Là j'ai fait exprès de faire un balayage parce que c'était pas... Mais attention, je fais n'importe quoi, parce qu'en fait c'est assez facile comme combat, donc je me concentre pas trop, mais en réalité c'est vrai que on pourrait faire mieux que ça. Good. Et voilà, encore les dégâts de contre, hein, évidemment. Alors, je vais demander à Jeanne de faire le ménage un petit peu, là, parce qu'on est un petit peu... dans le nawak, voilà. Allez. Well, well, well. Donc, on ramasse tout ce qui est là. Et on a encore fait une bonne opération. Voilà, donc là, on a atteint finalement, je vous le dis quand même, hein, on a atteint le niveau du pont. Alors le pont, c'est la zone suivante. Je sais pas si vous vous imaginez. Hein.
c'est la zone suivante. Donc pour la partie 3 quelque part. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Virez-moi ça là. Donc maintenant vous l'aurez compris, il suffit de terminer un petit peu tout ça. Alors après il reste encore pas mal de trucs, hein, je vous dis quand même, hein, sur cette zone, mais on se rapproche de la fin, hein, c'est clair là. Allez, c'est bon. Donc là, on a tout fouillé. C'est good. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, allez. Donc là, écoutez, on a fait toutes les quêtes, tel père, tel fils notamment. On a fait toutes les quêtes annexes. Donc maintenant, on peut retourner à la gueule. Hein, à la gueule de crâne. Donc, c'est par où? On peut y aller à pied, hein, sinon, hein, c'est pas très grave. Il ne doit pas y avoir de téléporteur dans le désert. Et donc c'est ici, voilà. La gueule de crâne. Donc qui va nous faire poursuivre un petit peu la quête principale, mesdames et messieurs. Great. Je regarde un petit peu ce qu'on a, hein, quelque part. Ah, ils se sont arrêtés, on ne sait pas pourquoi. Allez. Donc, vous voyez là, les flèches les plus importantes, hein, c'est les flèches envoûtantes, évidemment. C'est vraiment les plus utiles. En deuxième, je mettrai quand même les flèches d'argent pour diminuer l'armure. En troisième, peut-être celle-ci qu'on n'utilise jamais en fait, hein, parce que j'en ai très peu, donc je me dis, bon. Mais c'est vrai que ça peut être utile quand même, hein, ça baisse de -2 toutes les stats. C'est franchement utile. Hein. Le reste, c'est déjà moins utile. Alors si vous avez une grosse faiblesse sur un des éléments, bah, vous utilisez les éléments en fonction. Hein. Par exemple là, les dégâts de feu sont vraiment très corrects. Avec la flèche explosive, donc éventuellement. Là, les dégâts d'eau. Là, les dégâts de poison. Là, les dégâts de foudre. Le reste, c'est déjà quand même beaucoup moins utile, hein, franchement. C'est des dégâts normaux, donc bon. C'est... ouais, c'est un petit peu moins utile. Oh putain, il est venu tout seul. Allez. Oh, ça fait chier. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh, ils sont restés coincés. Ça me fait chier, ça. Franchement, ce jeu de merde, ça me saoule. Allez, on va pas passer 10 ans à ce qu'ils reviennent. Bougez-vous là. Allez, qu'est-ce que vous faites? Ça me refait venir là. Mais qu'est-ce que... allez. Pêche-toi là. Ah, ça m'énerve. On peut pas cliquer sans qu'il y ait un problème là. Allez. Mais c'est toujours comme ça. En plus, je vous dis, c'est très souvent qu'on a ce genre de problème. Hein. C'est pas une fois de temps en temps. Hein. Très souvent quand... et d'ailleurs surtout quand on est loin de la caméra comme ça. Ah mais y a pas que lui qui vient j'espère hein. Alors, vous faites quoi là bordel? Pêchez-vous là. Putain, mais normalement ils viennent tous ensemble là. Quand ils sont partis liés, ils viennent tous ensemble. Putain, c'est en train de m'énerver là, allez, hein. On se dépêche parce que on va pas perdre 10 ans sur ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Donc c'est bon là ils viennent? Non, bah, il est encore bloqué. Ah oui il est bloqué derrière ça, non mais vous rigolez ou quoi là? Oh, c'est n'importe quoi. Allez, dépêchez-vous là. Ouh, ça c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. Je clique sur un truc, on les attend, et ils sont bloqués à 10 km et on le sait même pas. Hein. Allez, dépêchez-vous là. C'est vraiment le genre de truc qui m'énerve. Allez. Bon, bref, allez, on enchaîne. Donc, on est dans l'inquiétante arène aux épreuves. Allez. Ouais, ça m'énerve, ça c'est vraiment le genre de truc, ça me saoule. Donc, on va bien regarder ce qu'on a là. Donc évidemment, là on est dans le truc des initiés, donc on va avoir quelques épreuves, hein, tout simplement. Et donc on va devoir trouver la solution, c'est logique. Donc je
pense que ça va nous prendre au moins toute la vidéo, hein, ça, ce truc, à mon avis. Parce que c'est quand même assez particulier. Mais bon, dites-vous quand même qu'au niveau combat, on sera très très bon quand même. Hein. Là, on va être très très bien. Alors, on peut tourner sur la gauche. Qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est une porte qu'on peut pas ouvrir, ça me semble bien. Voilà. On peut tourner aussi sur la droite. Ouais, sur la fin du jeu, il y a pas mal de donjons comme ça. Hein, je me rappelle, c'est quand même assez intéressant. Et c'est un petit peu moins piégeux que certains donjons qu'on a vus ici et là. Ça fait plaisir, il y a plus d'énigmes intéressantes. Voilà, c'est bien. Good. Ok. Donc là, on peut aller que là, hein. De toute façon, vous êtes d'accord, hein, donc on sauvegarde et on continue. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a là, mais... Alors là, il y a quoi? C'est quoi ce truc? Look at the floor. The stone is black as night. Sinister place, this corridor of Bane. It's a trap. Oh, I don't feel so good. Voilà, on est censé avoir la nécrose, mais si vous avez fait la quête, finalement, du ténébrium, eh bien, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas en ténébrium et que vous puissiez pas encaisser la nécrose, hein, tout simplement. Donc ça, c'est assez simple. Alors, si vous aviez pas fait cette quête, éventuellement, il faudrait une pierre de sang pour vous soigner de la nécrose, tout simplement. Bon, ça risque normalement de pas trop arriver, mais on sait jamais, hein. Vous savez, des fois, il y a des joueurs qui sont tellement perdus dans le jeu que il y a plein de choses qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils ont eu peur, notamment. Ce genre de jeu peut avoir ce genre d'effet, hein. Un peu comme Dark Souls. Vous voyez, la première partie que vous faites, moi, généralement, je suis très frileux, hein, je vous dis. Et oui, parce que c'est un jeu qui vous rend frileux. Donc, vous allez à l'essentiel et vous loupez plein de trucs, en fait. Hein. Alors que vous voyez que quand vous faites la deuxième partie, vous reprenez l'ascendant sur le jeu et vous êtes bien meilleur, parce que vous avez plein de trucs, en fait. Vous connaissez rien. Et puis là, maintenant, on parle, ouais, Internet, sur Internet, t'as les titanites que tu peux avoir ici, là, ouais, mais avec Internet, voilà. Quand vous savez pas, vous savez pas. Hein, donc vous avez des armes faibles, vous avez... Vous voyez, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui, tout à coup, sont pas si évidents que ça. Hein, donc, rappelez-vous bien de ça. Hein. Là, moi, Original Sin, je le surmaîtrise, mais parce que je le connais très très bien, vous voyez, parce que je l'ai traillé, que j'ai voulu m'y intéresser. Mais dans le cas où, finalement... ça aurait été ma première partie, c'était une catastrophe. J'en avais déjà parlé dans ma review. Hein. J'avais failli abandonner. Rappelez-vous bien de ça, hein, quand même. Hein. C'est un des rares jeux où vous avez failli abandonner. Hein. Parce qu'il est extrêmement mal conçu pour vous accueillir quelque part. Hein. C'est pour ça que je vous le dis quand même, hein, Original Sin, ça reste un jeu de niche. Hein. Parce que il n'est pas du tout accessible, en fait. Hein. Faut quand même le préciser, le repréciser plutôt, parce que je l'avais dit dans ma review, mais... Voilà, donc là, ça a un petit peu explosé avec une mine, mais c'est pas grave. On continue. Et alors là, de ce que je me souviens, c'est un endroit avec des poids. Il me semble bien que c'est l'histoire des poids. Alors ça, c'est assez facile quand on sait quoi faire, hein, évidemment. Mais ça peut vite devenir compliqué si on ne sait pas quoi faire, justement. Voilà, donc le but là, ça va être de faire du 100%, mais alors peut-être qu'avant quand même. On va ramasser un petit peu tout ce qu'on peut ramasser. Ok, alors ne surtout pas détruire tout ce qui est là, hein, ça va nous servir plus tard, justement pour cette histoire de poids, hein, évidemment, ça c'est très important.
Oh putain de God Shear. Attention, il y a Madora qui est en PLS là. Putain. Bon, il y a des explosifs un peu partout, hein, mais bon. Qu'est-ce que j'y peux? Wallgraph nous ferait perdre plus de temps. Est-ce qu'on devrait retourner à la fin des temps? Et je pense que vous voulez éviter ça. Hein, je vous connais. Voilà. Bon, ça a détruit toutes les dommages là. C'est pas grave, on en trouvera d'autres, mais quand même. Ok, avertissement. Des petits bouquins. Alors ce qu'on pourrait reprocher quand même peut-être au jeu, si on doit lui faire un petit reproche, c'est peut-être quand même que les donjons, un certain nombre de donjons se ressemblent un petit peu tous. Hein. Le syndrome Zelda Breath of the Wild notamment, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être ce qui pose un petit peu souci. Et surtout qu'en plus, bon, les matériaux utilisés, si je puis dire, c'est-à-dire cette ambiance un petit peu de temple, hein, un temple avec de la verdure et de la mousse, hein, je crois qu'on se comprend. Finalement, bon, c'est pas des plus inspirés dans ce jeu. Vous voyez, bon, rien n'équivaudra jamais à la chanterie d'Ardan dans Vampire la Mascarade, qui a une ambiance de psychopathe, hein, de grand psychopathe. En termes de level design, j'ai rarement vu un truc aussi bien. Hein. Pour l'époque, évidemment, hein, j'entends. Parce que la musique est folle, l'ambiance... Vous enlevez la musique et vous laissez l'ambiance est folle. Avec ces espèces de grillons magiques, hein, on se rappelle, enfin moi ça reste dans mon top 10 des designs les plus réussis de tous les temps, hein, franchement. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quand même notable. Ah non, mais avec Vampire, vous pouviez faire vraiment... Parce que moi, j'avais tâté un peu de l'éditeur, hein, j'avais même fait des maps. Hein. Peut-être qu'un jour, je vous le montrerai, mais... Vous pouviez quand même instancier une ambiance, parce que je crois que les textures, pour l'époque, étaient de grande qualité, les musiques étaient folles pour un petit peu cette gamme de jeux, donc c'était vraiment un truc de mal. Allez, donc là, on va essayer maintenant de faire un petit peu les poids. Alors là, on a 60%, d'accord. Là, on a 130%, vous voyez que ça va pas. Alors, ce qu'on va faire, il faut chercher en fait des petits conteneurs. Allez. Alors ça ne marche pas, what the fuck. Ah mais je suis con, oh, il est là putain. Oh c'était énorme, 130%, ouais ça va pas. Non mais écoutez, là ce qu'on peut faire, parce que sinon ça va durer 10 ans, faut savoir aussi qu'on peut faire différemment. C'est-à-dire qu'on peut aussi poser des objets normaux, qui sont moins lourds. Ah ouais, qui sont moins lourds, mais qui sont plus lourds en fait, what the fuck. Ah mais ce qu'il y a Madora, mais dégage de là Madora là, chier. Qu'est-ce que tu fous là? Ah mais c'est qui ça? C'est Scarlett. Alors Scarlett, allez. Ah oh, putain, ça me gêne ça, bouge. Putain, bon. Alors, ouais, on reprend. Ah, ça fait que 1% quoi, donc c'est un peu chaud. Bon, ça sert à rien. Donc... Alors,
Là, on va se mettre à la recherche de pots qui seraient plus petits, peut-être, hein, je ne sais pas. Ça a l'air de faire 60% à chaque fois, hein, je sais pas, on va voir, mais... « 130%, ouais. Alors ce pot-là, il est moins lourd que... Ou il est plus lourd? Non, c'est le même poids, hein, donc c'est un peu bizarre, d'accord. Bon, alors on a quoi, là, sinon? Et ce petit pot-là, c'est aussi 60%? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y en a un autre aussi qui est petit, on va voir. C'est un peu bizarre leur histoire quand même. Hein. Bon, sinon on mettra des objets, hein, tant pis. Il y a aussi l'option des coffres, enfin des, pardon, pas des coffres, des comment on appelle ça, des tonneaux. Si on en a vu, mais je sais plus où. Est-ce qu'on en a vu quelque part par ici? Là, tout a pété, de toute façon, là. Là, il n'y avait pas grand-chose. Ah, on n'a pas grand-chose, quand même, hein, franchement. Donc, ouais. Bon, on essaye le petit, quand même. Non, mais voilà, c'est 60%, hein, 65%, j'ai l'impression. Donc, bah, écoutez, on va devoir mettre autre chose hein, pour déverrouiller. Eh mais le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de trucs, en fait. Hein. Mis à part nos propres armures. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais comment j'avais fait, en fait, avant, là Attendez. On va peut-être déjà s'occuper des autres, parce que j'ai l'impression que là, celui-là, c'est le plus galère. Donc là, il a 200%, ouais, d'accord. 200%. Bon, là, on va essayer autre chose, hein. On va essayer, genre... 10%. D'accord, donc il faut en fait 3 kilos. Hein, c'est un truc de 3 kilos, ça. Il faut quelque chose de 3 kilos et tout sera fait en un coup. Voilà, bah là par exemple, ça c'est parfait, ça va faire 3 kilos. Toutes ces merdes là. Oh putain, on peut pas les mettre. Chier. Trop raide, mais ta mère, elle est trop raide. Oh, ça va être dur, sauf si on met quelque chose de 3 kg lui-même. Là c'est 4 kg. Là c'est 6 kg. Putain, c'est chaud quand même. Hein. 1 kg, ouais. Et le coffre là qu'on a là. 50 kg, laissez tomber. Ah, mais on peut pas remettre un deuxième truc là, c'est quand même fou là. Putain, faites exprès, mes éléments là, on peut pas les mettre. Putain, fait chier, c'est les trucs les plus lourds. Ah, putain, ça va pas être évident là, franchement. Le problème, les pyramides, ouais, si on les met, de toute façon, on pourra pas les utiliser ensuite, c'est quand même con quoi, hein, franchement. C'est... Bon, ouais, en gros, il faut 2 kilos, quoi. Il faut 2 kilos, mais... Ah, putain, on n'a pas les 2 kilos, quoi. On va mettre ça ici, peut-être. Voilà. Bon, on a fait le premier avec ça. Mais c'était pas évident. Donc, il y en a 3, il y a 3 barrières. Hein. Là, donc, on a fait la première. La deuxième est ici, on va voir ce que c'est.
Alors on va commencer par un truc très simple en fait. Hein. On va mettre 1 kg. 1 kg. Ah bah c'est 100%, bah c'est nickel, vous voyez, c'est 100%. Putain, le rôti de porc là, il nous... il nous aura bien servi. Alors vient le plus difficile qui est ici. Il ne nous reste plus qu'une barrière, hein, c'est ça. Ah non, ah, il y en a encore 2. Aïe 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 aïe, encore 2. Putain, ça va, c'est pas fini, hein, frère. Putain, je croyais qu'il y en avait plus qu'une après. 60%, ouais. Faut mettre des trucs assez lourds là, j'imagine, hein, quand même. Hein. Bon, ici on vire ça, on met le coffre, par exemple. Non, c'est beaucoup trop lourd. Ok. Donc. Si je mets par exemple ma hache 80%, d'accord. Si je mets mon kilo ici 90%. Ok, ouais, donc en fait c'est, si je calcule bien, ma hache elle fait 7, c'est 8 kilos. 8 kilos. Donc si je mets mon armure, ça fait 50%, voilà. Si je mets ma hache, ça sera 90% normalement. Non, je dis n'importe quoi. Il faut quelque chose de 3 kilos. On n'avait pas eu quelque chose de 3 kilos là? Attendez. Bah, c'était l'armure, voilà, c'était l'armure en fait. Non, l'armure elle fait 4 kilos. Et ça fait 50%. Ou alors on joue différemment. On met la hache qui fait 80% et on met quelque chose qui fait 2 kilos. Par exemple, si j'en mets 20 là, 20 petites pommes, ça devrait faire 2 kilos. On va mettre des pommes, ça va être énorme. Oh putain, 101%, ce troll énorme. Bon alors, on s'est fait troller un petit peu, donc on va mettre 18, hein. Je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais... On va en mettre 18 à peu près. Pour voir un peu ce que ça donne. Allez, le trollage là, c'est bon. Chier là. Donc on va en mettre 15 alors, je sais pas ce qui se passe là, mais... Voilà, super. Bon, c'est bien. Voilà, donc on a fait celui-là, il en reste plus qu'un maintenant. Alors le problème c'est qu'on a plus de hache du coup, hein. On est en PLS complète, mais bon, je peux pas faire différemment, hein, donc écoutez. Il reste maintenant le dernier qui est où en fait? Le dernier déclencheur. Alors... Où es-tu? Que je vois ça. Alors, donc du coup là, avec ça, ça fait quoi? There we are. I can continue further down this dungeon. Ok. Alors, tu m'excuseras quand même, on va essayer de faire une stratégie quand même plutôt intéressante. On va mettre une pyramide de téléportation si on peut. Parce que là, franchement... Attends, peut-être même plus après. Ça serait mieux, peut-être encore. Allez. Voilà. Voilà, puis moi je vais quand même récupérer mon stuff, hein, tu m'excuseras. Le rôti c'est bon, mais autant le stuff le reprendre quand même. Parce que bon, faut pas exagérer quand même. Voilà, parce que le problème c'est qu'une fois que vous faites ça, vous remettez
une des barrières, hein, on est d'accord, voilà. Donc normalement, on a le point de téléportation derrière, hein. Donc c'est bon. Le reste, c'était quoi? C'était un rôti, c'était... là, c'était quoi? Là, c'était un rôti, 2 rôtis de porc, ouais. Là, c'était un vase. Et là, c'était ce qu'on avait mis nous-mêmes, d'accord, ok. Donc là, ça fait 1, 2... 3 et 4. Ok, non, c'est bon. Voilà, donc maintenant on peut activer... Ouais, parce que sinon j'avais plus d'armes, hein, donc c'était un peu chaud. Donc normalement on devrait pouvoir se téléporter. Super. Donc allez, on sauvegarde. Allez, on continue. Alors là, on arrive dans une zone dont je me souviens, effectivement. C'est avec des interrupteurs. Alors moi, j'ai jamais compris le truc. Donc je vous dis, on va le faire au pifomètre. J'ai jamais compris les orientations. Je crois qu'il y a un truc sur le mur qui vous indique des positions. Mais j'ai jamais compris le rapport, en fait, si vous voulez. Donc je sais pas. Parce que vous essayez de le mettre comme c'est indiqué, ça le fait pas, donc je sais pas. Ou alors il faut calculer l'écart qu'il y a entre, je sais pas, c'est bizarre. This seems to be broken. This seems to be broken. Voilà, en fait, vous voyez, c'est ça. Donc à la base, moi je croyais que c'était l'inclinaison des éléments, hein, les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas moyen, j'arrive pas à reproduire ce truc. Donc c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Donc la plupart du temps je randomise dans ce genre de cas. Donc bon, hein, c'est pas grave, hein, mais... Si vous avez la réponse, vous me direz. Voilà. Voilà. This seems to be broken. This seems to be broken. Allez. Ça m'avait manqué, ça. Je sais pas pourquoi ça me rappelle toujours le premier donjon, hein, le tout premier qu'on fait, où c'est les premiers... éléments où il dit ça, donc... This seems to be broken. This seems to be broken. Ok, super. Et le dernier, voilà. Bon, alors on va essayer d'y arriver ou pas, hein, d'ailleurs, parce que ça vous permet d'affronter quelqu'un. Et on randomise. On teste ça. I mustn't have used it correctly. Porte-malheur du vide. Ah oui, d'ailleurs, on a oublié de faire un truc, j'ai oublié ça. Les bouquins. Hein. Parce que je suis revenu en ville. Hein. Et d'ailleurs, on pourra montrer aussi, après ce combat, en quoi ça s'est un petit peu amélioré. Au niveau des objets, notamment. Alors, on va se buffer à fond. Buffage du psychopathe. Et tu vas me tirer, tu vas me mettre un shot. Si possible, ça. Alors, vous voyez que ça ne rapporte pas d'XP de se tromper, je vous le dis quand même. Hein. Par contre, ça nous rapporte des objets, donc c'est toujours bien. Bon, allez, cette fois, on va essayer de vraiment deviner ce que c'est. Bon, alors quand même, on va regarder un petit peu ce que c'est que ce truc. On peut essayer de deviner quand même. Hein. Donc, c'est 2 inclinaisons pareilles et une
qui est dans le sens normal. Alors le truc c'est que c'est pas évident parce que vous voyez que le dernier notamment, celui-là, il n'y a pas vraiment d'inclinaison pure, donc, sauf si on considère qu'il faut réincliner. Si on le réincline, eux ils seront plutôt droits en fait. Oui, c'est l'inclinaison maximale. De toute façon, c'est les trois pour les mêmes. Hein, donc, au pire, ça veut dire que celui-là reste droit et que là, il y a un cran. Voilà, il y a un cran seulement. Donc, ça serait ça, éventuellement. Non, vous voyez, ça ne marche pas. C'est pas comme ça, en fait, que ça marche. Mais en tout cas, les deux sont similaires. Donc, on va essayer de trailler. Hein, mais... Voilà. Donc là, on essaye comme ça. Ok. Donc là, c'est pas ça. Donc maintenant, on essaye comme ça. Alors, est-ce que c'est logique? Si vous remettez... Ah, ouais, en fait, parce que, ouais, donc en fait... Il faut juste que l'inclinaison, faut imaginer l'inclinaison de celui-là qui serait droite. Comme ça, ça réincline les autres un petit peu. Ouais, d'accord, ok. Je vois le genre. Ok. Non, mais c'est simple en fait. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est juste que voilà, faut bien. Ouais, d'accord, ok. Ok, ouais, non, c'est pas. Ça va. Ça va. Voilà, donc on passe à la suite, c'est bien. On avance, hein, on est efficace. On est à 41 minutes. Et on est dans quelle salle là? Donc on peut descendre, ouais. On peut continuer ici, ouais. Alors. D'abord, fouillons. Oui, ah oui, tiens. J'allais y oublier. J'allais oublier. Alors, les bouquins qu'on a obtenus. Alors, il y en a de moins en moins, vous l'aurez compris, puisque on approche de la fin du jeu, donc il n'y a presque plus rien. Mais on a quand même pour Monsieur Roderick de nouveaux tomes. Donc on va voir ça tout de suite ici. Bon, c'est du très classique, hein, évidemment. Donc de la bénédiction. Imaginons que le combat dure. J'ai une deuxième forme de précision qui peut être faite. Très peu utile, mais quand même. Je peux invoquer araignée s'il n'en est. J'ai Nick, mais imaginons qu'il soit renvoyé, hein, destruction d'invocation. Je peux faire une araignée derrière. Là encore, c'est des seconds choix. Hein, c'est pour ça que je l'ai fait à la fin, parce que c'est pas très utile. Hein. Et un utilitaire avec de l'huile, éventuellement. Hein, c'est pas. Je vais jamais l'utiliser, mais c'était pour dire de. Hein, voilà. Il devait me rester un point. Je l'ai mis à géomancien, sans doute. Voilà. Donc on va enlever là où ça s'est mis. Voilà. Et c'est parfait. Voilà pour Roderick. Scarlett, elle n'a pas de bouquin. Notre amie Madora. Bah, elle a toujours que un point en tireur d'élite. Par contre, elle a pris un point, évidemment, en ça. Donc elle peut mettre le jouet mécanique. Donc ça, je vous rappelle pas ce que c'est. Hein, c'est une petite bestiole qui peut exploser. Tout simplement. Et enfin, Monsieur Jeanne. Lui, c'est le vent du changement. Il n'a pas encore le 3e point en aéroturge, donc c'est normal qu'il ne puisse pas le mettre. Voilà, tout simplement. Je vous montre quand même que j'ai acheté un excellent saron de volonté. Donc plus 2 en force notamment, qui nous aide beaucoup. Sinon, j'allais pas avoir assez. Hein. J'avais que 14 en force. Donc j'ai été obligé de l'acheter, celui-là. Il n'y a que la force, mais il y a quand même 2 belles résistances, plus 1 point en volonté. Les objets commencent à être vraiment très bons. Hein. Je crois que j'ai aussi acheté quelque chose... Donc j'ai donné le saron de l'aîné à Madora, qu'on avait acheté la dernière fois. Et j'ai quand même acheté, voilà, le plus 2, le saron de guerrier, je l'ai acheté avec, pour Jeanne. Et lui, maintenant, il a 11 en force, hein, donc il est vraiment bien. Il est vraiment très bien. Enfin voilà, hein. Là, on commence à avoir des objets vraiment très très forts. Faut pas hésiter à les acheter dès que c'est plus 2. Même une stat à plus 2, c'est fort. Et quand vous avez 2 stats à plus 2, c'est le jackpot. Hein, parce que là, vraiment, c'est puissant.
Et ce n'est pas fini, parce que vraiment, si on arrive au niveau 22, 21-22, je ne me rappelle plus trop, on pourra commencer à avoir des plus 3. Alors là, bon, bah c'est encore un autre délire, hein, mais bon, c'est déjà, voilà. C'est pas forcément utile, parce que déjà plus 2, hein, vous faites des miracles avec plus 2, donc c'est pas utile. Et c'est là où mon build, qui était déjà très puissant déjà depuis 15 heures, hein, quelque part, devient encore plus massif, puisque moi je suis quelque part une sorte de mec Jack of all trades, hein, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je fais un petit peu tout, hein, c'est clair, hein, vous regardez Roderick, il fait évidemment le gredin, il fait un petit peu d'aéroturge, un petit peu, vous voyez, il fait un petit peu de tout finalement, hein, vous voyez, un petit peu de ça, il a quand même, regardez, pour un guerrier, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça dans ce jeu, hein. Donc là, dès qu'on commence à avoir des boosts de stats comme ça, bah, c'est là où je passe devant définitivement, hein. Et encore, parce que je me dis, déjà, on était déjà devant par rapport à une partie normale où je serais quand même que avec le guerrier. Pour l'avoir testé, c'était déjà efficace même avant ça, hein, quelque part. Voilà, donc première pierre de sang qui s'active sur l'autel. Donc c'est quand même balèze, on ira voir ça après, hein. Je vais d'abord finir cet endroit. Donc ça ouvre une porte qui est juste là, mais on fera ça après. Pour l'instant, on va fouiller un petit peu la zone. On ira à la fin des temps ensuite, hein, pas tout de suite. Voilà. Il y a beaucoup de pierres de sang dans cet endroit, hein, je vous dis quand même. Parce qu'il y en a encore une autre. Donc, c'est du très très lourd. Donc là, il y a des bibles d'Immaculée. Ah oui, mais on arrive ici, d'accord, j'avais pas compris. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, en fait, on a fini là, clairement. On a presque fini, on va dire. Ok. J'ai pas fini, hein, j'ai pas fini. Est-ce que je dois faire le contour ici encore ? Voilà. Quelques pots, voilà. Et c'est bon. Voilà, donc on revient ici, on sauvegarde et on va voir ce qu'on fait ensuite parce que je crois que il y a des petites choses importantes à regarder quand même. Alors, voilà, première épreuve, d'accord. D'accord. Ok. Là, il va y avoir du combat, je crois bien. C'est une forme de boss, mais bon, je verrai si je le mets en tant que boss, hein, parce que ça reste quand même assez mineur. Mais on verra. On a le choix de faire ce qu'on veut, ok. Go away, please, go away. Leave me be. You're healthy. You need no cure. Ok, fiole vide. The seven grant abundance. Ok. Donc c'est bon, et c'est bon. Je crois qu'on a terminé. Donc on peut parler à Monsieur Loïc, hein, qui est le chef un petit peu des Immaculés dans cette zone. Well done indeed. Let's proceed. Voilà, donc on est censé en fait détruire un poulet
mais on ne va pas le faire évidemment. Proud and help. We're not sick or gravely injured, so I suppose there's no reason to. Doing so would Holy he- Voilà, donc on libère le poulet de cette charge. Et donc, je crois qu'ensuite il faut aller vers Monsieur Loïc. Et qui sont juste là. Eternal heathens that undid the Star Stone, drain the blood from them, render them unto the goddess. Allez, donc là, c'est un combat contre le boss de cette zone, Loïc, le chef des Immaculés. Putain, il a tout échoué ce qu'il a fait, le mec. Hein. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Donc là, moi, je ne joue pas avec ces petits joueurs. Hein. Donc c'est mon squelette qui va s'en... c'est mon squelette qui va s'en charger, là. C'est pas digne de moi, tout ça. Allez, petit encouragement pour tout le monde. Scarlett, tu peux vraiment beaucoup nous aider. Posture de puissance. Donc je veux que tu te buffes complètement avec ta rage. Avec le serment de profanation. Tu le sais, ça c'est ton buff maximal. Mais j'ai pas fini. Je veux que tu fasses de l'adré. Voilà. Alors le problème c'est que je n'ai pas assez. Donc ça c'est un vrai problème. C'est un vrai petit problème. Parce que là on a tout screw, donc ça va pas être évident. Allez, j'ai décidé de tirer une flèche. Donc là c'est un peu screw, hein, ce qui nous a manqué, on a un petit peu trop fait de choses. Donc du coup on s'est un petit peu emballé là, enfin bon c'est pas grave. S'ils meurent pas ce tour, ils mourront le prochain. I bind you in solemn battle oath. Alors ça n'a pas vraiment marché, hein, visiblement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Bon. J'ai buffé Madora. Allez, donc là on a des gens à côté. Will I ever see my beloved coop again? My sweet little chicks. Allez, dueliste. Le dueliste mystère. Pour ceux qui se rappellent de KOTOR. Donc là je trouve qu'on a extrêmement mal joué, mais bon. On va essayer de se rattraper un peu. Allez, là on a un gros coup à jouer avec tout le monde de renversé, faites voir. My sweet little chicks. Sbim! Et sbim! Tout le monde est renversé. Et voilà. Ça c'est cool, donc on va se buffer. Et on va finir Loïc normalement. Sbim! Alors malheureusement Scarlett, là Scarlett c'est un petit peu
Une erreur technique là, on a un peu fait une erreur technique, on a perdu plein de points en plus parce que ça nous a subdivisé nos points restants. Donc c'est une catastrophe, mais enfin bon, tant pis. Là il y a eu un petit peu des erreurs, tant pis. Alors attention, il va glisser lui, hein, donc faut faire attention. Pas hésiter à tuer le match hein, avec l'adrénaline, hein, si possible. Parce que lui il est buffé jusqu'à ras-bord. No glory in this Voilà. death. Time for some fancy footwork. This place is so gloomy and full of bloody bird butchers. Allez, élémentaire d'air, c'est pas très dangereux. Alors. Bah là on touche tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, donc c'est un truc de malade. Est-ce qu'on est précis? Non, on n'est pas précis, donc là faut mettre de la précision si on a. Et on n'a pas. Putain, comme par hasard. Comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Bon bah tente-le quand même. On verra ce que ça donne, hein, mais... On verra bien. Yes sir. On en a tué 2 quand même, c'est pas mal. Et donc là maintenant, notre ami Scarlett qui siffle la fin de la récré. C'est un petit peu malvenu parce qu'effectivement il n'y a qu'une personne, mais bon. Unending darkness. Bon, alors que craignent les élémentaires de terre? Peut-être d'air, pardon. Peut-être de la terre, hein. Donc on va faire le sort le plus puissant. I can see the white light. Excellent. Alors vous voyez que c'était vraiment sa faiblesse, hein, donc c'était excellent. Donc on va continuer avec ça. Fin du game. As good as a new penny. Putain, on a failli perdre Roderick sur mes conneries, hein, franchement. Donc ça c'est... Ouais. Allez, donc là, voilà, on a tué Loïc, hein, c'est bien. On a fait du bon travail. What's that gleam? Et voilà, on a fini l'initiation. Donc maintenant, on a les 2 clés qui nous manquaient pour pouvoir ouvrir la trappe au Val d'Argent. Cette trappe qui va nous conduire dans une autre dimension, j'allais dire, mais pas vraiment, dans une autre zone, on va dire, de la forêt de Lucula. Into the fray once more. Allez. Bless the seven, I am restored. Et en plus, pour vous dire, hein, ce combat, on l'a vraiment très très mal pris, hein, franchement. Il n'y avait pas pire comme démarrage, puisqu'on a loupé l'adrénaline de Scarlett. Hein. On a vraiment gâché l'adrénaline de Scarlett. Alors c'est terrible dans ce cas-là, parce que le tour suivant... D'ailleurs, j'aurais dû utiliser mes points, j'ai fait un peu de la merde, hein, mais... le tour suivant, vous perdez la moitié des points en cours aussi. Hein, donc c'est-à-dire que si vous les utilisez pas, bah, c'est fini, quoi. Donc j'ai fait une grosse erreur, là, mais... Vous voyez qu'on a quand même réussi à gagner avec ça, donc... pour vous dire qu'on a une marge de malade, hein, franchement. Voilà. Et donc maintenant, il y a le portail rouge
qui va nous permettre de retourner. Du coup. Épreuve immaculée, c'est ça. Voilà, c'est ici en fait, hein, clairement. Donc, c'est le Val d'Argent. Parce qu'en fait, la clé va servir à ouvrir la trappe qui est dans sa maison à Loïc. Enfin, dans sa maison, dans son église, on va dire. Chapelle immaculée. Look Et there. nous voici ici. Should we find out where it leads to? Sigurd's beard. What a find. Ok, donc là on a plein de pierres, hein, c'est un truc de fou. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. De toute façon, on peut se téléporter avec le sanctuaire là, non? Ah, a peaceful wood. The cattle. D'accord. La Kula seems fairly infested with immaculates. I wouldn't count on a long respite. Voilà, donc ça c'est le téléporteur de la zone secrète, parfait. Bon là maintenant, on va s'arrêter là. Mais avant quand même, on va effectivement mettre toutes les pierres qu'on a. As powerful as it is sinister. Et on va retourner à la fin des temps. C'est le bon moment pour le faire. Donc la prochaine fois, on continuera ce petit chemin qui va nous mener à la fin de la forêt de Lucula. Il y aura encore un petit village et ça va être intéressant. If Astarte is the goddess of the source, and the void was contained, but the tapestry has... With the Guardians distracted, Astarte lifted the lid of the God Box. What she saw was nothingness. Astarte had called forth the Void Dragon, whose sole purpose was to undo all creation. Caught off guard and terrified, the Guardians, sworn protectors, fled. But Astarte stood firm. She grabbed hold of the dragon and hurled it and herself into the reaches of the void. Here she battled the dragon for all eternity. For his deception, the Trike was cast out of the first creation. He fell to Rivellon, a monstrous creature unworthy of the realm of the gods. Since that terrible day, Source has been tainted by the presence of the void. A once beautiful power has become corrupted, and those attempting to wield it often go mad in the process. Voilà. Donc on nous a raconté l'histoire finale un petit peu du dragon du vide, qu'on va devoir arrêter évidemment. Hein. Parce que Astarte n'a fait que retarder les choses, elle n'a pas pu l'arrêter sans doute. We may have been tricked into allowing Astarte to open the God Box, but we fled when faced with the void once more. To think. Alors est-ce que ça nous a niqué? Est-ce que j'ai pas envie trop de recharger juste pour ça? Donc je regarde juste ce que ça fait vindicatif. 1 point contre 6, c'est bon. On garde ça. Ouais, donc du coup, c'est vrai que pendant ce temps, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On était deux généraux, très quand même. On était forts, mais pas assez forts, visiblement. On était terrifiés, on s'est enfui face au dragon du vide. Et c'est comme ça qu'on a échoué à Rivellon, hein, évidemment. Donc c'est quand même un truc de ouf. Bon alors là, c'est la salle suivante, voyons voir. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas lui, pardon. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça. C'est la boutique du marchand. Alors très bonne boutique d'ailleurs, puisque vous pouvez acheter pas mal de trucs.
comme son nom le laisse supposer, c'est un marchand. Et il y a souvent de très très bons trucs, hein, donc on va aller voir ça. Donc je vais le montrer une fois devant vous, hein, évidemment. Voilà, donc Astarte qui nous dit qu'on n'a plus le temps, hein, que là, le dragon du vide va faire du sale. Il faut qu'on l'arrête le plus vite possible. Donc évidemment, la fin du jeu se rapproche à grands pas. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour là, c'est bon. Ouais. Allez, donc on va parler au marchand et on va voir ce qu'il a surtout. Hein. C'est ça qui nous intéresse peut-être beaucoup. Peut-être on va regarder ça avant. C'est une sorte de bateau spectral, hein. C'est vraiment bizarre hein, cette histoire. On dirait qu'on est sur un navire de l'espace, hein. C'est étrange. Et Brian, c'est mon meilleur ami, parce que là vraiment, il a souvent de très bons trucs. Alors, Drudané on prend. Donc là déjà, vous voyez, il y a du très très lourd. 54 commandements. Alors ça pourrait intéresser Jehan, faites voir. Il a combien de défense, lui? Donc 78 PV, ouais. Ah, il faut quand même 11 de force, hein, c'est combien? 10 de... c'est bon, il a 11 de force, hein, donc 10 c'est bon. Donc ça j'achète. L'armure, non. Plus 2 en intelligence. Ouais, on peut l'acheter. Plus 2 en dextérité. Ça, c'est exceptionnel. On va acheter. Oh là 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 là. Oh, ya ya ya. Alors là, on commence à avoir des bonus dans tous les sens. Là, on va faire les achats. On va jamais faire autant d'achats que là, hein, franchement. Alors, attendez, peut-être qu'on va mettre... Attendez. Parce que là... Ouais, il y a du lourd. Il y a du très très lourd, là. Hein. Donc là, il faut vraiment avoir les meilleurs objets pour vendre. Donc faut que tu mettes tes bottes de troc. Voilà. Elles sont où ces bottes? Putain. Voilà. Allez, on achète tout ce qu'on veut acheter. Donc, alors. Ça. Je pense que ça peut être utile aussi, on va voir. Le plus 2 en vitesse, ça c'est exceptionnel. Et le reste, ça me paraît bon. C'est vrai que ça, on pourrait trouver mieux quand même, hein, mais bon. Ouais, ça me paraît pas indispensable. Il y a rien, il y a que plus 1 quelque part. C'est pas encore... c'est bien, hein, mais bon. Alors vous me direz qu'il y a quand même... Ouais, si, il y a quand même de la défense supplémentaire, c'est pas mal. Allez, on le prend. Voilà. Et ça me fait quand même 30 000. Hein. Petite addition salée, hein, mais ça les vaut, donc faut l'acheter. Ne vous inquiétez pas, ça les vaut terriblement. Alors. Donc là, qui va prendre... Alors, qui a besoin de dextérité? Lui, il a 10 en dextérité, donc c'est bon. Elle, bah, elle n'a jamais besoin de dextérité. Madora, ouais, elle pourra avoir besoin. Lui, il a rien qui marche sur la dextérité, de toute façon, hein, quelque part. Si, ouais, il a l'adrénaline quand même. Les bottes télé, ouais. Mais priorité quand même
À Madora, hein, priorité à Madora. Parce qu'elle a plus de choses qui sont fonction de la Dex, donc voilà. Donc Madora. Un de ces deux anneaux qui doit sauter. Surtout que c'est des anneaux de merde, hein, donc... Allez, voilà. Plus ça en force. Ensuite. On a le plus 2 en intelligence. Donc qui a besoin d'intelligence? Donc, Monsieur Roderick pourrait en avoir besoin. Le problème, c'est que ça remplace sa cape de plus 2 en force, ce qui n'est pas bon. Donc, pour l'instant, ça peut pas être lui. Là, elle a déjà mieux que ça, là, 2 fois les bonus. Donc là, je me suis peut-être un peu enflammé. On peut le garder éventuellement pour plus tard, si ça se combine mieux. Mais pour l'instant, on peut pas s'en servir. Celui-là, donc ça... Déjà, ça remplacerait parfaitement ça, voilà. Mais surtout, il y a le plus 2 en vitesse qu'on va donner eh bien, à Roderick, hein, c'est très bien comme ça. Donc l'autre, on va le donner à Madora, je pense, qui a de la merde depuis très longtemps. Ça sera parfait. Nickel. Et il reste le plus 2 en dextérité du brassard. Donc ça peut être bien pour Jeanne, hein, notamment, celui-là. Comme ça, il a 8 en dextérité et c'est parfait. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près réparti comme il faut tout ce qu'on pouvait prendre. Donc c'est parfait. C'est 1h12, on va s'arrêter là tout de suite, hein, parce que là j'ai pris un peu trop de temps. Donc ouais. Allez. Donc on s'arrête là. Donc la prochaine fois quand même on verra les autres zones, puisque visiblement on n'a pas encore fini, hein, donc il y a plein d'autres choses à voir. Mais déjà c'est déjà pas mal. Allez, donc on sauvegarde juste ici. Et donc moi je donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 41 si je ne m'abuse. Et moi je vous dis à plus.